de froid, là. Tiens, ça c'est gentil. Tu sais, c'est un ado, il pensait pas ce qu'il a dit. Il a raison. Il a le droit d'aller vivre avec son père s'il préfère. Qu'est-ce que j'ai raté, moi, pour mériter ça? Mais oh, t'as rien raté du tout. Je vois bien qu'il s'éloigne de moi, tu sais. Mais j'ai toujours eu le mauvais rôle. Jérémy, il rentrait tard le soir après le boulot, il était là pour les bisous, pour jouer avec eux, et moi je me tapais les bulletins scolaires, les... T'as rangé ta chambre, tu t'es brossé les dents, alors forcément maintenant il me déteste. Mais non, il a juste besoin de s'affirmer. Regarde, même pour une guirlande, Jérémy, il est pas capable. Non, ça c'est pas lui, c'est moi qui les ai aidés pour les réglages. Je suis désolée. Je deviens chiante. Mais je m'en veux tellement de leur faire vivre ce divorce que j'aimerais réussir à les protéger de tout. Ah. Regarde, c'est comme ça qu'il me voit. Peut-être qu'il serait mieux à Marseille avec son père. Mais arrête de culpabiliser. T'es pas la première à divorcer, tu seras pas la dernière. Pourquoi t'essayes pas d'être un petit peu plus cool avec eux et avec toi aussi? Peut-être que si t'apprends à leur dire oui, Jérémy apprendra à leur dire non. Je vais essayer. Tu me dis juste si j'ai raison, hein. Je crois que j'ai deviné qui je suis. Usain Bolt, Qui ça? le coureur. Ça, c'est Usain Bolt. Ben, c'est ce que j'ai dit. C'est ça. D'accord, je vais arrêter de courir, je vais rentrer, j'ai froid. Demain, c'est 7h. Oui. Merci. C'était ça? Non, c'était pas ça. Bon, on en est où là? Allez, on va vérifier. Mylène ne lui a rien dit? Elle a simplement vu son père et c'est tout. Tout ce que je sais, c'est que ça s'est pas bien passé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Évidemment que je fais attention à toi, mais tu vois bien que c'est compliqué avec Florence. Mais je sais pas, tu peux pas me soutenir un peu? Tu vois pas que j'essaie tout le temps d'arrondir les angles partout avec tout le monde? Mais tu sais bien que j'aime tout ce qui est rond. Voilà, Arrête, tu vas où, mon chéri? Ben, je vais voir Cassandre et les autres. Pour la chamallow party. Enfin, si j'ai le droit. Bah oui, t'as le droit. Allez, je te donne la permission de minuit. Non, de 1h même. Ah, ok. Bon, merci. Eh ben voilà, un premier oui, on progresse. N'empêche que la communication, c'est pas leur truc dans cette famille. Hein. Putain, t'as mis le paquet hein, sur la déco cette année. Ça, c'est super beau. Merci. Ils sont pas là, les autres? Ben, Fred et Emma arrivent demain finalement et Manuel à gastro. Bon, de toute façon, on est aussi bien tous les deux, non? Ouais. Ah, tu te rappelles notre première chamallow party? On avait quoi? 9 ans? 10. On l'avait faite en cachette des parents. On avait fumé notre première clope, tu te souviens? Ouais. Enfin, fumé. Une taf, j'étais déjà mort. T'étais à 2 doigts de vomir. La clope, tu l'as lâchée sur le canapé. Ah oui, c'est vrai. J'avais fait un de ces trous. De toute façon, mamie, elle est aveugle, donc elle avait rien vu. Ben, si. Elle m'a demandé ce qui s'était passé et j'ai dit que c'était moi pour que t'aies ton cadeau de Noël. Tu m'as couvert? Moi, je savais pas. Merci. T'as fait un truc à tes cheveux, toi. Ça te va super bien. T'es le seul à l'avoir remarqué. Je peux te demander encore un truc? Ouais, bien sûr. Tu me dises laquelle tu préfères. Donc t'as elle ou elle? Elles sont toutes les deux magnifiques. Ouais, mais faut que tu choisisses. T'es sérieux là? Bah ouais. Celle-là. Elle est trop belle. Ok. Pour les tailles, je sais pas trop parce que Jade elle fait 1m70. Mais du coup, pour les mains, je sais pas. Puis je veux vraiment marquer le coup, quoi. J'ai pas envie de la perdre. Prends du 54. C'est la taille moyenne. Me dis pas que tu vas aller faire un jogging. Bah si. On court tous les jours 6 km avec Julie. C'est hyper bon pour la santé. Tu te lèves à l'aube pour aller courir. Comment tu crois que j'ai ce corps de rêve?
Dis-moi, je savais pas que Gaspard voulait vivre avec moi. Tu me crois? Oui. Cool. Non, parce que comme il grandit, je me disais qu'on pourrait peut-être faire un essai. Quelque temps, 2-3 semaines, quoi. Et tu fais quoi de Noé? Tu vas quand même pas séparer les deux frères. Non, mais c'est pour ça que je dis que ça serait un essai. Non mais tu décides tout seul. On va pas séparer Gaspard de Noé, c'est pas possible. Moi, je cherche pas du tout à prendre votre place, hein, Florence, mais comme je vis avec Gaspard quand même une semaine sur deux, là, je vois qu'il est en train de devenir un homme. Je me dis que ça serait peut-être bien qu'il vive un peu plus avec son père, qu'il puisse échanger, discuter, le défier. C'est un cauchemar. Bonjour, on s'y met? Bonjour. Un café? Non, merci. T'es sûr que tu veux pas un petit café? Maxime, vous avez vérifié la ganache? Non, pas encore. On m'avait pas dit qu'on se tutoyait? Tu m'en veux pas, mais moi je bois mon petit café parce qu'autrement je suis bonne à rien. Hein. Ouh, tu devrais en prendre un, ça réveille quand même. Bonjour. Joséphine, tu viens m'aider? Oui, mais je finis mon café. On pourrait écouter un peu de musique? Là, je voudrais qu'on reste concentré. Ah, Mozart, ça aide, hein? Surtout quand on est de mauvais poil. Waouh, Tony Parker. Yes. Ah, tu prends la température du chocolat, il est malade. C'est le sirop, ça se voit, non? Ici, le sirop. Et dis donc, il est vachement méticuleux. On voit qu'il est passionné par ce qu'il fait, hein, surtout par le chocolat, un peu comme toi. Moi, je le trouve craquant. Dis donc, t'essaies pas de me caser, là? Oh bon, non, pas du tout. D'accord. Maxime, tu fais quoi ce soir pour le réveillon? Ah ben, remarque peut-être que t'es plus du genre à fêter Noël le lendemain, une fois que tes enfants ont ouvert les cadeaux, qu'ils viennent vous rejoindre dans le lit avec ta femme. Moi, je suis célibataire et j'ai pas d'enfant. Je vais faire Noël chez mes potes. Ils ont eu pitié de moi. C'est génial, parce que nous aussi, on est célibataires. On va croire. Maxime, tu t'occuperas du glaçage? Je détaille et j'y vais. Attends. On se tutoie à nouveau, là? Waouh. Magnifique. Mais elle est pas vidée, votre dinde? Mais je sais pas, d'habitude c'est Florence qui s'occupe de ça. Mais maman, faut bien la remplir de farce. La farce? Ah oui, la farce au marron. La farce de Noël. Qu'est-ce que t'as commandé à ton boucher? Bah, j'ai commandé une dinde, j'ai pas commandé de la farce. Ok, je le fais. Tiens, voilà. Fais-toi plaisir. Tu t'occupes de la farce? Ah bah non, non. Moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Je mange que des légumes et des graines, hein, c'est toi qui le dis. Hein. Ouais, je vais regarder sur Internet. Julie, vous pouvez sortir un plat du faux et le beurrer, s'il vous plaît? Ah bah oui, Merci. de rien. Dis donc, il manque pas un peu de personnel, là, Jean-Pierre, là. Non seulement on a des bûches à finir, faut qu'on approvisionne le magasin. Voilà les livraisons. Voilà. Gaspard? Mince, je sais peut-être aller un peu fort. Gaspard! Il a fait le... Mais c'est pas vrai, c'est le scooter de Cassandre, Gaspard! T'as même pas de casque, t'es fou ou quoi? Combien de fois je t'ai interdit de monter là-dessus? Tu vas où comme ça? Et j'allais chercher tes cadeaux. Mais tu collectionnes les portables maintenant? Ça, c'est rien. C'est des vieux modèles. Fais-moi voir. Passe-moi ce sac! C'est ça mon cadeau? Mais c'est pas vrai, tu trafiques des portables? Je trafique pas, ils servent à rien. C'est des invendus, ça. Parce que c'est ceux du magasin de ton père. Non mais t'es complètement malade, c'est du vol ça, Gaspard. Tu te rends compte que c'est très grave? Tu prends ton scooter, tu le poses là-bas et on va aller voir ton père tout de suite. Allez, dépêche-toi. Tiens, le téléphone qui vibre dans la poche, tu peux répondre? Ah oui. Merci. Ah bah non, c'est ton ex. Non, bah tu vois bien que je suis occupé, je peux pas. Bah oui, mais... Allô? Bah oui, non mais je sais, mais il est très occupé. Oui, d'accord, je lui dis. Oui, à toute. Bon, apparemment, faut que t'ailles à la chocolaterie tout de suite, elle t'attend. Bah, c'est urgent. Ah bah oui, visiblement, oui. Oh non. Bon, je te laisse gérer. Et surtout, t'oublies pas la farce. Hein? Mince, j'entends rien. 800, 1200 €. La semaine où j'étais chez toi, je piquais ton badge de temps en temps. C'était des fins de série, ils finissaient à 1 € de toute façon, c'est bon. Est-ce que tu sais ce que je risque à mon travail à cause de toi? Je te faisais confiance, Gaspard. Mais pourquoi tu fais ça? Tu te drogues?
C'est quoi? Tu te fais raqueter? Mais non, c'est pour mon argent de poche. Vous me donnez jamais rien, moi. Faut bien que je me démerde. Il y a 1200 €, Gaspard, de l'argent de poche. Tu te fous de ma gueule ou quoi? En plus, tu manques de rien. Bon alors, vas-y, parle. C'est pour un PC. J'ai le PC pourri de papa, moi. Tous mes potes, ils ont des bombes. Bon, t'es puni, tu rentres à la maison. Et tu sors pas de ta chambre avant nouvel ordre. Hein. Mais tu sais quoi, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Votre Noël, je m'en bats les couilles, c'est bon. Bon, faut que j'y aille. Non, mais Jérémy, attends. Jérémy. À mon avis, il leur a pas tout dit. Je sais que ça se fait pas, mais là, il y a urgence. Jérémy, on a un problème, là. C'est bon, il est puni, on a marqué le coup. D'ailleurs, t'es contente, j'ai bien joué le rôle du père modèle. Mais ça change rien à l'avenir. Il trafique sous ton nez, toi, tu vois rien. Bah, toi non plus. C'est tes portables qu'il a volé à ton boulot pendant ta semaine de garde. Ah ouais, c'est facile ça. Mais ça risque pas de t'arriver à toi, t'as pas de boulot. Ah, c'est très classe. Et tu vas faire comment à Marseille quand tu auras plus de responsabilités? Ok, donc la trêve est terminée, c'est ça? Ouais. Eh bah tu sais quoi, t'as raison en fait. Faut pas les séparer, Gaspard et Noé. Je veux mes fils avec moi. T'oublies juste un petit détail, c'est que Noé, il peut pas la saquer, ta Julie. Je vais à la boucherie chercher de la farce. Tu viens avec moi? Non, faut que je fonce au boulot rapporter les portables. Avec un peu de chance, personne ne se serait rendu compte. Mais et la farce? Mais on s'en fout de la farce. Bon, file-moi les clés, s'il te plaît. La voiture. Merci. La dinde, c'est très bon sans farce aussi, hein. Eh ben faites-la, puisque vous savez tout mieux que tout le monde. C'est pas au milieu, ça, hein. Mais j'ai pas fini. D'accord. Ça va, la génoise? Ça avance. Allez. Florence, comment ça s'est passé avec Gaspard? Je sais pas. Je comprends pas ce qu'il a. Moi, j'ai compris. Il est amoureux. Mais non, il est pas amoureux. Mais si. S'il a piqué les portables, c'était pas pour s'acheter un PC, c'est parce qu'il veut offrir un cadeau à sa petite amie. Comment tu sais ça, toi? Alors tu vas rire. Enfin non, c'est pas drôle. Il a oublié son portable à un moment et moi j'étais à côté. Donc ça fait et je voulais pas regarder, mais j'ai vu. C'était un message d'une Jade. Ah, ok. Je reviens tout de suite. Moi je continue à bûcher. Allez là, s'il te plaît, sérieux, faut que tu me sauves la vie. Ouais, comme d'hab, quoi. Faut que je me casse d'ici. T'es la seule à pouvoir m'aider, là. Avec toi, c'est toujours à sens unique. J'y gagne quoi, moi, là-dedans? Tout ce que tu veux. Ta grand-mère, elle t'a bien filé 50 balles comme à chaque Noël. Elle m'a donné 80 cette année. Elle culpabilise de pas pouvoir venir pour les fêtes. Et tu pourrais me le prêter ou pas? Mes parents, ils m'ont pris tout mon fric, j'ai plus rien. C'est pour acheter la baguette à meuf? Non. C'est pour l'argent à Marseille. Quoi? Je me sors super mal en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a un autre mec. Il y a un bus qui part tout à l'heure, alors... Tiens, Merci. elle a de la chance d'avoir un mec comme toi. Merci. C'est moi qui ai de la chance d'avoir une amie comme toi. Salut. Gaspard! Gaspard, faut qu'on parle. Noël, moi, c'est pas là. Vous voulez quelque chose? Ah, je te regardais parce que j'ai perdu un lutin. Et tu lui ressembles beaucoup. J'en ai même perdu deux. Là. Vous allez sûrement les retrouver? Tiens, ça, c'est pour toi et ton frère. Voilà. Tu mettras ça au pied du sapin. Mais alors, c'est le vrai Père Noël? Et ça, c'est pour ta mère. Mon Dieu, qu'est-ce que tu lui ressembles. Non, n'aie pas peur. J'habitais dans le quartier avant, tu sais. Tu n'oublies pas de mettre ça sous le sapin des Maubert. Comment vous nous connaissez? C'est parce que je suis Père Noël. Voilà.
N'oublie pas de donner la lettre à ta mère. Père Noël, on peut faire une photo? Oui, bien sûr. Ah mince, j'ai loupé le Père Noël. Tu le connais? Non. Mais lui, il me connaît, j'ai l'impression. Enfin, il avait l'air chelou. Non, il n'a pas l'air chelou, il a le droit d'avoir des états d'âme aussi. Dis-moi, je change de sujet, tu es très ami avec Gaspard, tu saurais pas où il est? Non, pourquoi? Bah parce qu'on le recherche et on est très inquiet. Non, je vous jure. Enfin, s'il était parti, il me l'aurait dit. Je sais que c'est ton ami et c'est gentil à toi de le protéger. Il faut que tu saches que quand il t'a emprunté ton scooter, c'était pour dealer des portables volés. Alors avant qu'il fasse une autre connerie, on aimerait bien savoir où il est. J'ai trouvé de la farce chez l'épicier à côté, mais il n'y avait plus qu'aux champignons. Oui, bon, bah, c'est pas le moment, Gaspard a disparu. Quoi? J'ai des infos. Apparemment, il va prendre un bus. Vous savez où il y a un arrêt? Oui, en face de l'église. C'est bon, j'ai remis les portables en place, il en manque encore quelques-uns, mais personne n'ira vérifier. Gaspard a fait une fugue. Quoi? Il est amoureux. Ah bon? Oui, ben on va au bus. Oui. Il est là. Gaspard! Gaspard, arrête-toi. Vous êtes relou là, lâchez-moi, sérieux. Gaspard, tu peux pas partir sans prévenir. Mais je dois partir. Faut que j'y aille. Tu vas où là? Tu vas rejoindre ta copine, c'est ça? Mais comment vous savez ça, vous? C'est merveilleux que tu sois amoureux, mais tu peux pas partir comme ça sans prévenir. Ça justifie pas tout. Tu vas où? Elle habite où, cette nana? C'est la mono de mon stage du CPA. Elle habite à Marseille. Elle habite à Marseille. Ah d'accord, ok. C'est pour ça que tu vas aller y vivre? Ouais, mais faut que j'y aille là. Il y a un mec qui la chauffe. Mais si elle t'aime, tu risques rien. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, l'amour? T'es toute seule. Gaspard, tu parles pas comme ça à ta mère. Mais vous comprenez rien, je m'en fous, j'y vais, c'est bon. Non, tu restes là, on a besoin de toi, nous. T'as pensé à Noé? Si t'es pas là, c'est plus Noël pour lui. Allez, viens. Bon, et ben voilà une bonne chose de faite. Vous allez prendre le bus? Ouais, mon traîneau est en panne. Vous voulez vraiment pas passer Noël en famille? Je suis sûre que ça ferait plaisir à Mylène. Me regardez pas comme ça, j'ai l'oreille absolue, j'entends tout. Vous n'allez pas partir maintenant, vous n'allez pas baisser les bras. Vous fatiguez pas, elle veut pas de moi. Oui, mais pourquoi? Mais je vous en pose des questions à vous, là. Et oh, vous avez l'air malheureux, moi j'essaye juste de vous aider. Hein. Vous voulez la vérité? J'étais accro au jeu. Et avec ça qui comptait dans ma vie. Puis un jour, j'ai piqué sa carte bleue. Puis j'ai commencé à jouer. Des petites sommes. Il n'y a pas des plus grosses pour m'en faire. Cassandra était bébé. Et Mylène m'a jamais pardonné. Ah, effectivement. Mais c'est pas une raison pour vous retrouver tout seul. Après tout ce que vous avez fait pour essayer de vous rapprocher d'elle. Enfin, cette idée de Père Noël, c'est pas mon idée. C'est l'idée de Jean-Pierre et Catherine. Une idée à la con, là. Mais non, moi je trouve pas. Ça prouve qu'eux aussi ils pensent que vous avez droit à une deuxième chance. Allez, il faut vous accrocher, là. Un peu comme les guirlandes sur le sapin. Portez pas. Vous avez peut-être raison. Tu nous as fait une de ces peurs, mon grand. Désolé. Je monte dans ma chambre. Cette fille lui a retourné la tête. Il fait n'importe quoi. Julie a pas tort, tu sais, tu devrais lui parler d'homme à homme. Bah quoi, parler d'amour avec son père, c'est peut-être plus facile. Pas forcément. Moi, le mien m'a jamais parlé. Bah, tu passais ton temps dans ta chocolaterie, quoi. J'y retourne, moi, je suis à la bourre. Ah ben voilà, je suis trop fort. Ouais. Bah, t'es hyper doué.
Bah, merci. J'espère que j'ai pas fait de faute. Hein. C'est magnifique. Ah, c'est super ça. Ah ouais. Et j'adore, hein. Tu sais, j'écoute pas que de l'opéra. C'est pas vrai. Bah, mon amour, qu'est-ce que tu fais là? Vous aider. Mais c'est gentil. Ah bah c'est génial parce qu'on a vraiment besoin d'aide là. Viens, je vais te montrer ce que tu vas faire. Regarde. On enlève le manteau. Bonjour Noé. Bonjour. Alors regarde, tu vas prendre la petite fourchette qui est là et tu vas appuyer sur les petits bonbons comme ça, faire un petit dessin dessus. Merci mon amour. Bon. T'as du chocolat là. Comme ça. Ouais. Colle. Hop. Je crois que j'en ai aussi un petit peu. Toi, tu t'es mis du doré partout, toi. Comment t'as fait ça? Eh, t'as vu, moi, il me l'a pas fait. Ça veut dire ce que ça veut dire. 77, 78, 79. Ouais, je crois qu'on a fini, non? Oh oui, c'est trop tapé. Yes. Et en plus, avec 8 minutes d'avance. Comme quoi, on n'avait pas besoin de stresser. Bravo. Super. Bravo. Attends. Pardon. Je l'ai. Où est cette bûche? Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce que tu fais là toute seule, toi? Allez, au frais. Bah, tu étais dans le frigo, tu t'entraînes pas à aller au pôle Nord? Je voulais aller voir les bûches. J'espère que tu les as pas goûtées, hein? Pou, pou, pou. Bébé, tu peux arrêter s'il te plaît, ça me stresse. Je te jure, c'est pas le moment. Je me demande ce que je fous là, moi, putain. Mais non, mais c'est pas ça, mais... Ah, c'est bon. Allô, Antoine? Oui, bonjour. Non, vous me dérangez pas. Oui, j'ai utilisé mon badge aujourd'hui, oui, pour... Comment ça, il manque des téléphones? Dans le stock? Non, je suis pas au courant. Ok, joyeux Noël à vous aussi. Au revoir. Ah, putain. Eh ben, allez-y, goûtez. Écoutez, c'est impossible, on a suivi scrupuleusement la recette. Oh merde. Quoi? Vous avez raison, c'est salé. Oui. Oh. Attends, je comprends pas, c'est un accident. Le sucre glace est salé. Alors, par contre, l'intérieur est délicieux. Donc, il suffirait d'enlever la croûte sur le côté et sur le dessus. Et on obtient une bûche en kit. Voilà, c'est ça, super. Écoutez, on va trouver une solution. Ce qu'on peut... La solution, c'est le remboursement immédiat de mon acompte. Alors vous allez m'excuser, maintenant je vais aller dire à mes clients qu'il n'y aura pas de bûche pour Noël. Non. Et vous direz à Maubert que pour son contrat, il peut se brosser. C'est dommage parce que Non, dedans... Joséphine, c'est bon là. Je crois savoir d'où ça vient. Eh ben voilà. Je te dérange? Non, Jojo, tu veux jouer avec moi? Non, pas pour l'instant.
sais que j'ai eu un gros problème avec les bûches. C'est une catastrophe. Il y a quelqu'un qui a mis du sel sur le chocolat et depuis elles sont immangeables. Tu sais pas qui aurait pu faire ça? Non, parce que je vais pas me fâcher, mais c'est juste que j'aimerais beaucoup parler à cette personne pour comprendre mais pourquoi elle a fait un truc pareil. Pourquoi t'as fait ça, Noé? Parce que... Tu dois être drôlement malheureux pour avoir fait un truc pareil. Parce que je veux pas que tu sois amoureux de Maxime. Mais je suis pas amoureuse de Maxime. Et même si c'était le cas, je vous aimerais pas moins, ton frère et toi. Moi, je voudrais que ça soit comme avant. Quand on se disputait avec papa? Non, pourquoi tu dis ça? Ah, parce que c'est la vérité, Noé. Papa et moi, on s'aimait plus, il fallait qu'on se sépare. Parce que c'était mieux pour vous, puis c'était mieux pour nous. Tu te rappelles pas comme on criait? Tu sais, Noé, ton papa et moi, on va jamais se remettre ensemble. Mais c'est pas triste. Parce qu'on est beaucoup plus heureux comme ça. Mais on est toujours une famille. Dans cette famille, il y a toi, il y a Gaspard, il y a papa et il y a moi. Sauf que maintenant, en plus, eh ben, on accueille Julie. Et Maxime? Non, pas Maxime. Non, mon amour. Oh, Mon amour. Tu sais dans les bûches, mais tu déconnes. C'est de ma faute. Je suis désolée, Jean-Pierre. Non mais tu comprends pas. Ce contrat, ça allait m'éviter de mettre la clé sous la porte. Quoi? Ça fait 40 ans que j'ai cette chocolaterie. Et là, j'ai même plus de quoi payer mes employés à la fin du mois. Le Grand Hôtel, c'était un contrat à l'année. Des chocolats dans toutes les chambres. Des desserts. Ça devait sauver la chocolaterie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu le sais très bien, les paperasses, ça n'a jamais été mon affaire. C'est toi qui t'en occupais. Internet, les commandes, les photos sur le site. Depuis que t'es parti, c'est la cata. J'ai même hypothéqué la maison pour faire face. Je suis plus bon à rien. Je suis un gros nul. Jean-Pierre, pourquoi tu m'as pas appelé? T'as été très clair, Flo. C'était trop dur pour toi. Trop de souvenirs, trop près de la maison. De toute façon, la question ne se pose plus alors. T'as hypothéqué la maison sans me le dire. Non mais attendez, écoutez-moi, c'est pas possible. Il nous reste 2 heures, on peut pas baisser les bras, on va forcément trouver une solution. Mais laisse tomber, en 2 heures, c'est impossible. Non, il y a rien d'impossible. On est entouré de chocolat, on devrait y arriver. Pour que ça marche, faudrait qu'on ait quelque chose de près, on n'a rien. Bah si, on a les boules de Maxime. Enfin, les boules de Noël, je veux dire. Eh, mais c'est pas con. Ah, merci. 3 boules, 3 parts. C'est original et ça fait Noël. Par contre, on n'a plus assez de ganache pour les garnir. Bah on peut pas se servir de ton confit de fruits exotiques, là? Ah oui? Quoi, t'es en train de me dire celui qu'on m'a jeté 2 fois à la gueule? Oh, ça va, arrête, stop, ça c'était avant, d'accord. Est-ce que t'en as assez pour faire 80 bûches? Ouais, ça devrait le faire. Et à la place de la génoise, on place les boules sur un croustillant praliné sans cuisson. Hein? Ah bon. Par contre, ça va manquer un peu de muscle. Non, non, tu mets de la fleur de sel. Yes. Il nous en a laissé, Noé? 10 minutes au surgélateur à moins 30 et on est bon. Bon, bah je remballe ma serpillière. Allez, on y va. Mais alors cet Antoine, là, il est plus haut que toi? C'est moi le plus un. Quoi? Moi le plus un, quoi. Le type juste au-dessus de moi, mon boss. S'il m'appelle un 24 décembre, c'est qu'il a plus que des doutes. Ah oui. Ah, et alors là, t'es mal. Ouais, on est tous très mal, quoi. Ça va, maman? T'es bizarre, là. Hein? Ouais, ça va. Profitons de ce Noël, c'est peut-être le dernier qu'on passe ici. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Oh, je sais pas, comme ça. Peut-être que le prochain, on le passera sous un pont, ce serait rigolo, non? Alors toi, ton boss, c'est vraiment grave. Bah, il faut une enquête sur moi. Je peux me faire licencier pour faute lourde. Puis Marseille, n'en parlons pas, c'est mort. Hein. Des années de boulot gâché à cause de ce petit con, là. C'est de ma faute, en fait. Si j'avais été plus là, si je m'en étais plus occupé, si j'avais fait attention, ça serait pas arrivé, tout ça.
Bon, ok, t'es pas au taquet pour les inscriptions à la cantine, les devoirs, mais tu es là, tu t'occupes d'eux, tu joues avec eux. Tu les emmènes au sport. Moi, j'avais horreur de ça. C'est ton père qui faisait tout ça. Papa? Oui. Ton foot, ta natation, ton judo, tout ça, c'était lui qui s'en occupait. Tu te rappelles pas? Non. Je sais plus. Mais dans notre famille, les pères aiment leurs fils. Oh, peut-être mal, peut-être maladroitement, mais ils les aiment. Et toi, tu es un très bon père, mon chéri. Sois-en convaincu. Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Et ben voilà, finalement j'adore la pâtisserie. Après les portables de ton père, tu piques les chocolats de ta mère, mais t'as raison, ceux-là c'est les meilleurs. Et je peux plus aller à Marseille voir ma copine, puis j'ai plus de cadeaux à lui offrir. Faut mieux que je trouve un truc à lui envoyer. Ah ben c'est bien d'offrir des cadeaux par amour, mais t'es pas obligé de tous les piquer. Hein. Bon, tu leur as fait peur à tes parents. Mes parents, c'est foutu. Déjà que ma mère me fliquait, maintenant mon père, il me déteste. Il pardonnera jamais. Puis c'est quoi, je m'en fous, je suis grand. J'ai plus besoin d'eux. Alors primo, tes parents ne détestent pas, et secondo, t'es grand, c'est super, mais prouve-le. Sois responsable de tes actes. Appelle le patron de ton père. Mais je suis responsable de mes actes. Son boss, je l'appelle quand tu veux, je lui explique tout. Ah ben ça tombe bien, j'ai son numéro sur moi. Voilà. T'es sûr que c'est le bon numéro, ça? Sûr. Et je vais lui dire quoi, moi? Bonjour monsieur, et puis après tu lui dis la vérité, c'est ce qu'il y a de plus simple. Sinon, je peux l'appeler ce soir. Maintenant, t'es un grand. J'ai eu mon patron au téléphone. Et il a dit quoi? Il n'y aura pas de poursuite. L'argent que t'as gagné va aider à rembourser les portables et pour Marseille, c'est bon. Je suis toujours dans la course. Il a un fils de ton âge, ça a dû jouer en notre faveur. C'est bien que t'aies appelé. Hein. Je suis désolé, papa. J'ai l'impression de tout foirer en ce moment. Ouais, bah, bienvenue au club. À ce propos, il faudrait qu'on ait une petite conversation d'homme à homme, tous les deux. Cette gel, là. C'est sérieux? Ah, c'est sérieux, je sais pas. Elle t'a dit qu'elle t'aimait? Non. Moi, je lui ai dit plein de fois. De toute façon, je pense que c'est foutu, donc ça sert plus à rien. Pas forcément. Tu vois, le plus important, je pense que c'est d'être en phase. En gros, quand t'es heureux, elle est heureuse, et quand t'es malheureux, bah, ça la rend triste. Tu vois? Allez, t'as une petite photo, sourire, super. Merci. Merci Père Noël. Allez, Au joyeux revoir. Noël. Merci. C'était mon bon chocolat. Ma maman, elle dit que ça marche à tous les coups quand on est triste. T'es gentil, mon petit bonhomme. Mais bon, je pense pas que tes chocolats puissent régler mes problèmes. C'est quoi tes problèmes? J'ai fait une énorme bêtise. Et ma fille est fâchée contre moi. Moi aussi, j'ai fait une grosse bêtise. Mais ma maman, elle m'a pardonné. Eh ben toi, t'as beaucoup de chance. Voilà. Peut-être que ta fille, elle pourrait te pardonner. Mais même moi, c'est plus compliqué que ça. Tu lui as dit que tu l'aimes? Non. Ma maman, elle dit qu'on peut tout pardonner quand on s'aime.
dans ta main. Alors, ça déchire ou quoi? Attends. Ah, c'est Jade. Excuse-moi, excuse-moi. Ouais, je suis grave content que tu m'appelles. Ouais, moi aussi. Ouais, bah tu sais, je t'ai laissé plein de messages, hein. Ah ouais, j'ai vu tes messages, mais j'avais pas le temps de répondre. Ouais, bah moi je voulais grave te rejoindre, hein, mais bon, mes parents ils m'ont gaulé. Et puis t'es pas très cool pour mon petit frère, donc... Mais toi, tu pourrais venir, non? Ouais, non, moi là, c'est chaud. Bah pourquoi? Tu m'as dit que tu faisais rien, puis ta mère, elle s'en fout. Allez, on serait tous les deux, t'as pas envie? Mais si, mais c'est trop tard là. Ouais, d'accord. T'as pas envie de me voir, en fait. Mais si, mais ça peut attendre, on se verra aux vacances de février. En février? Ah ouais, j'ai compris, tu vas fêter Noël avec l'autre, là, c'est ça? Ouais, mais t'es relou là, c'est un pote, je t'ai dit. Ah ok, et moi qui allais me taper 11 heures de bus, et à cause de ça, je me suis fighté avec mes parents. Mais toi, tu t'en fous, toi. Mais je t'ai rien demandé, moi. Hein. Mais tu sais quoi, on n'a plus rien à se dire, vas-y. Bonne soirée avec ton pote. Ça va, Gaspard? Non, rien, c'est mon sac, il est tombé. Oh, mais qui c'est qui m'a foutu ça sur grill? Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous avez un petit ami? Pardon? Ah non, un petit ami, mais pas un petit copain, c'est pour la chocolaterie. On a besoin de tamiser les... Elle est pas un peu bronzée, votre dame? Oh, m'en parlez pas, mais d'habitude, à cette heure-ci, tout le monde est surexcité à l'idée d'ouvrir la première bouteille. Et là, voilà, ma dinde est cramée, la table est pas mise, il n'y a pas de feu dans la cheminée. Oh non, c'est foutu. Il n'y aura pas de joyeux Noël cette année. Bon, vous inquiétez pas, dès que j'ai fini à la chocolaterie, je viens vous aider. Oh là là, mes petits fours sont à moitié cramés. Bah regarde. Ouais, bah tu es comme madame, mais pas qu'à moitié. Mais c'est de ta faute, ça. Moi, j'ai plus toute ma tête. Hein. Maintenant, à chaque fois que je vois un Père Noël, bah, je pense à mon père. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, tu vois, tu parles, tu crois que je vais lui pardonner? Attends, trop facile. Mon petit ami, s'il vous plaît. Ah oui, pardon. Merci. Ah, je voyais pas ça comme ça. Au fond, ça t'arrange bien de lui faire la tronche à ton père, hein? Pardon? Ah oui. Comme ça, tu peux l'accabler tous les maux de la terre. Par exemple, si tes petits fours sont cramés, bah, c'est la faute de ton père. Quand ta mère se barre aux États-Unis avec un gugus, bah, c'est la faute de ton père qui a pas su la retenir. Et puis toi, ton divorce, ah bah c'est sa faute aussi, puisqu'il a terni l'image que tu avais des hommes. C'est vrai qu'il a fait une grosse bêtise, mais tu crois pas qu'il a assez payé maintenant? Elle a raison, pourquoi t'essayes pas de lui pardonner? Ça ferait tellement plaisir à tes enfants. Je pourrais plus jamais lui faire confiance. Mais à mon avis, vu ce qu'il t'a déjà fait, il va pas récidiver. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça avance comme vous voulez? Bah oui, on tient le bon bout. C'était quoi ce message hyper urgent, là? J'ai refusé le poste à Marseille. T'as raison, en fait, j'ai pas le droit de t'imposer ça. Je reste. Ah bon, mais ta promotion? Il y a des choses plus importantes. Les enfants ont besoin de nous avoir, nous deux, au même endroit, enfin presque. Même si on n'est plus ensemble, il faut qu'on reste unis. Oh. Merci. Il faut que j'y retourne, là, mais merci, hein? Je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Ah bah si, ça va. T'aurais pu me tenir au courant, là. Je sais, ouais, je viens de prendre ma décision, j'ai pas eu le temps de t'en parler. Pourtant, ça me concerne. Je suis désolé, t'as assuré, t'as trouvé 2 super écoles pour les enfants, une maison géniale, mais le truc, Tu c'est ne me laisses aucune place dans ta vie. Moi, je dois accepter ta famille, tes enfants, ton travail, ton ex, maintenant. Je suis où, moi? Je te fais bouffer des graines, je te fais faire du sport, c'est tout. Je suis ton coach sportif, en fait. Tu sais quoi? Ton ex, elle a raison, tu penses qu'à ta gueule. c'est pas complètement vrai. Non, mais tu vois ce qu'on va faire? Tu vas faire comme d'habitude, tu prends tes décisions tout seul. Moi, j'ai rien à faire ici. Alors 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. On l'a fait? Ouais. Je le crois pas, on a fini là? Yes! Bon, bah maintenant, faut que ça leur plaise, quoi. Mais évidemment que ça va leur plaire. Et Jean-Pierre va vouloir que tu restes dîner avec nous pour fêter ça. Hein. Tu crois? Excuse-moi, mais t'as du chocolat en fait sur les Ah. Non? Non, sur l'autre joue. Attends, je vais te l'enlever. Ouais, ça ne dérange pas. Là, c'est bon. Ils sont là. Ouais, d'accord. J'ai trouvé un petit ami, j'ai trouvé un petit ami. Ah bon, j'en ai trouvé un dans le sac de fèves, moi. Ah bah c'est bien, comme ça on aura un petit ami chacune. Enfin, bébé, qu'est-ce que tu fais? Bébé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met ses petites affaires dans son petit sac, elle met sa petite veste et elle va aller faire Noël dans sa petite famille, voilà. Mais c'est nous, ta famille. C'est moi, c'est Gaspard, Noé. Non, mais tu vois, c'est marrant, mais je le sens pas. Noé, il me déteste. Ta mère, elle me prend pour du personnel de maison. Et ton père, il m'a appelé Véronique 3 fois, sous prétexte que je ressemble à une de ses employées. Donc non, tu fais Noël dans ta famille, et moi, je vais faire Noël dans ma famille. Voilà. Et on se rappellera le 26. Pardon. Enfin, éventuellement. Mais tu vois, tu t'en fous, tu me cours même pas après. Mais si, si. Ah, c'est trop tard. Bébé! Non, mais tu peux pas partir. Qu'est-ce que... Tu pars pas! Vas-y, pars-toi, là. J'en ai marre. Non! Roule-moi dessus si tu veux, je te laisserai pas partir. Oui, ben me le dis pas 2 fois. Bouge. Pars pas, je t'en supplie. Ça, il l'a jamais fait pour moi, hein. Pardon. Se jeter sous mes roues, il l'a jamais fait pour moi, hein. Moi, quand je lui ai dit que je voulais partir, il m'a acheté les clés de la bagnole. Je sais pas ce qu'il a pu vous dire ou vous faire, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'il est heureux avec vous. Vous savez à quoi je le vois? À son sourire niais. Puis vous êtes la seule à pouvoir le sortir du lit à 6 h du matin pour l'emmener courir, il déteste ça. Mais pas du tout. C'est vrai ce qu'elle dit? Évidemment que c'est vrai. Et vous savez pourquoi il le fait quand même? Bah parce qu'il vous aime. Allez, restez, on va pas fêter Noël sans vous. En plus, il y a que toi qui sais jouer de la guitare. T'aimes pas quand je joue de la guitare? C'est pas vrai, j'adore quand tu joues de la guitare. Même tes fausses notes, je les aime. Puis il y a Gaspard, il vous adore. Normal, vous êtes cool, vous êtes sympa. Juste Noé, faut attendre un petit peu, mais ça va venir. Et vous? Bah, moi aussi, il faut me laisser un petit peu de temps. Au début, je vais vous envoyer 300 textos par jour parce que je vais être très inquiète les semaines de garde. Puis après, je vais me détendre et puis je vais apprendre à vous faire confiance. Je vais apprendre à te faire confiance. Bon, allez, j'ai froid là, qu'est-ce que tu décides? S'il te plaît. C'est parce que c'est Noël, hein. Je vais m'en occuper. Mylène, Oh, tu m'as fait peur. Mais qu'est-ce que tu fais là? t'inquiète pas. Je n'en ai pas pour longtemps. Je voulais juste te dire... Je t'aime. Bon, je sais, c'est con, mais... J'ai réalisé que je te l'avais jamais dit. J'ai jamais été un père parfait pour toi. C'est moins qu'on puisse dire, oui. Si ça peut te rassurer, il n'y a pas un jour qui passe sans que je pense à tout le mal que je t'ai fait. Bon, je sais que tu ne me pardonneras jamais, je le sais. Et je te comprends. Bon, bref. Je voulais vous souhaiter un bon Noël. À tous. Et embrasse Cassandre et Jules pour moi. Si tu veux bien. J'ai gardé toutes tes lettres.
Tu jurais de jamais te le dire. Tu sais, toi aussi, tu m'as manqué. Ça veut pas dire que je te pardonne tout, mais... J'ai envie que Cassandre et Jules connaissent leur grand-père. Écoute, je voulais te dire... Je t'entends pas, hein, sinon je vais pas y arriver. On se connaît quoi? Depuis le CP? Je fais une connerie, tu fais une connerie pour me couvrir. J'ai envie de tirer à l'autre, toi t'es déjà en train d'en bouffer. Je tombe de ski, toi t'es déjà par terre, puis on se marre dans la poudreuse. Tu fais un truc à tes cheveux, moi je suis le seul à le remarquer, tu vois. J'adore la façon que t'as de plisser les yeux quand la moutarde est trop forte. Je crois qu'on est en phase. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Si, je vais t'attraper, tu vas voir. Les enfants, je goûte. Oh là là. Au bordel. Ce que c'est bon. Ah. C'est délicieux. C'est nouveau et en même temps, c'est complètement une bûche de Noël. Bravo, vous avez réussi. C'est notre travail à tous les trois. Tous les trois, vous avez sauvé la chocolaterie. Le Grand Hôtel m'a appelé. Ils ont adoré eux aussi. Et après les fêtes, on se met à négocier pour les fournir pendant toute l'année. Papa, c'est la bouteille que tu m'as demandé. Tu as regardé la date par hasard? C'est l'année de ta naissance, mon vieux. Je l'ai gardée pour une grande occasion. Ben goûte. Alors je propose qu'on trinque à ce Noël qui avait si mal commencé et qui continue si bien. Chin. Joyeux Noël à tous. Oui, il est bouchonné le vin de ma naissance. Ah, mais mon vieux, mais ça fait longtemps, t'es un adulte maintenant. Ah non, non, t'es un vieux maintenant en fait. Ah, ça vieillit moins bien que les humains, peut-être. Encore? Oui, encore. Mes enfants, je suis un vieux chocolatier, plus tellement à la page. Si, non, mais si. Il faut savoir se renouveler. Alors, j'arrête. Quoi? Place aux jeunes. Florence, Maxime, vous êtes les seuls à pouvoir prendre le relais. Oh. Là, t'es obligée de dire oui, Florence. Hein. De toute façon, maintenant, le oui, c'est ton truc, non? Bon. Qu'est-ce que t'en penses? On tente notre chance tous les deux? Ouais, c'est une proposition super, ouais. C'est un oui, Jean-Pierre. Mais alors, c'est un énorme oui. Merci, ma chérie. Menu de Noël. Spaghettis à la farce de dinde sur lit de marron mi-cuit. À se régaler. Ça on va fait se- Allez, à table. Noé à table. Arrête de faire ça. Life becomes so bright. Before I was too light. You make me feel so right. When you smile, when you talk, it's like the music sounds. I can listen to you all the time. I wish that you would stay all night. All the night, allez, c'est à vous. You can call it whatever you like. You can call it love. It's alright. It's a feeling true. It stays in your mind. No way to pretend. Don't hide. It's so easy to let it go. So hang on to your love, baby. So easy to let it go. Et les filles, regardez ce que je vous ai apporté, des Pères Noël en chocolat pour prendre des forces. Oh bah oui, vas-y toi. Non, arrête de leur donner à manger. Ils vont plus avancer après. T'es pas un tout petit peu à la bourre, toi? Ah si,
J'ai encore l'Australie, le Midi-Pyrénées, et puis les cadeaux sont lourds, mes rhumatismes. Bon, ben, ah, ils auront ma peau cette année. Oh, j'allais oublier, j'ai prévu un petit cadeau pour toi. Voilà. Oh, merci. Oh, y a que toi pour me faire un cadeau. Le jour de Noël, toi. Tu me donnerais pas un petit coup de main pour aller plus vite? Tu me demandes ça chaque année. Chamonix, c'est sur ton chemin? C'est parti. Allez. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. Non, il a pas rétréci un peu ton traîneau. Il y a des années, c'est comme ça. Ah non, t'ouvres pas ton cadeau tout de suite. C'est une surprise. C'est petit, c'est rond, c'est chocolaté, marron clair ou marron foncé. Salut Nulita. Mon petit Noé, il est déjà réveillé. Au revoir Joséphine, au revoir Père Noël. Bon, bah, c'est parti. Ah ben non, c'est vrai que t'es magique tout seul, t'as pas besoin de moi. Bien sûr. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle